La nuit du football africain n'est plus une inconnue dans le paysage événementiel sportif africain. En seulement 4 éditions, cette soirée de distinction des acteurs et icônes du football a réussi à se faire sa place et vise désormais la consolidation d'une position. L'histoire a commencé le 27 juin 2013 au Palais des Congrès du Sofitel d'Ivoire. Les curieux étaient nombreux car désireux de découvrir ce qui se cachait derrière cette soirée au nom évocateur, la nuit du football africain. Mais bénéficiant de l'appui du ministère des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire, les spotlights se sont allumés sur la première édition de la NFA. Le comité d'organisation avec à sa tête M. Yves Savadogo réussit à réunir pour ce coup d'essai des noms aussi prestigieux que ceux de Jimmy Adjoviboko, Basile Boli, Georges Weah, Rigobert Song, Pape Diouf en tant que récipiendaire et des invités du calibre de Laurent Pokou, Kolo Touré, Gervinho, le couple Zokora, Kalou Bonaventure, Pascal Findoulo, Hervé Renard, Max Gradel, Khalilou Fadiga pour un dîner gala ponctué de prestations artistiques de qualité. Rendez-vous est donné un peu moins d'un an plus tard, en 2014, année de Coupe du Monde en terre brésilienne. Le 22 mai plus précisément, et c'est la toute nouvelle salle de l'espace événementiel, le Latri Event, qui sert d'écrin à une édition devant faire office de confirmation. Les échos de l'édition 1 se faisant entendre au-delà des limites du continent, une embellie est tout de suite ressentie au niveau des partenaires médiatiques. Désormais, Canal+, RFI, France 24, TV5 Monde sont au nombre de ceux qui accompagnent la NFA. Bénéficiant toujours du soutien des autorités politiques ivoiriennes, la Nuit du football africain édition 2, la NFA reste fidèle à elle-même et offre aux convives privilégiés un parterre d'invités de renom dont les noms à eux tout seuls renvoient à tout un pan de la riche histoire footballistique de l'Afrique. Le tout dans un spectacle culturel de toute beauté. Ils étaient là, Joseph-Antoine Bell, Rabat Madjer, Anthony Bafoué, la Fondation Kalou, Alain Guaméné, Patrick Mboma, Daniel Cousin, Cyril Domoro, Roger Boli et encore Georges Weah. Ouais, c'est ma deuxième fois. L'année dernière, j'étais là, j'ai gagné un trophée. Et aujourd'hui, j'ai venu insister et j'ai donné un trophée. Et quoi, pour moi, j'ai donné un trophée à Yaya Touré, qui je connais. Pape Diouf. Oui, je crois que l'initiative est louable, elle est salutaire et c'est d'autant plus un encouragement qu'on voit dans cette salle la plupart des grands acteurs du football africain présents, qu'ils soient des dirigeants, qu'ils soient des joueurs anciens prestigieux, qu'ils soient des joueurs actuels. Donc je crois que c'est une initiative effectivement qui est belle, qui est le reflet un peu de ce que doit être le football africain, c'est-à-dire une opportunité, une occasion pour réunir, pour rassembler. Je crois que les initiateurs de ce projet sont en bloc à féliciter. Et bien d'autres, ayant effectué le déplacement pour honorer les icônes du football africain. Abidjan est encore le théâtre de cette 3e édition de la Nuit du football africain. Une date est retenue, le 20 juin 2015. C'était bien que nous puissions venir encourager et montrer que le gouvernement ivoirien soutient cette initiative. Résultat de tout cela, un plateau de récipiendaires et d'invités d'une qualité inouïe est offert. Salif Keïta, Nourdine Naïbet, Alain Guaméné, Youssouf Fofana, Kaloucha Bouelia, Lilian Thuram, Claude Makelele, Raymond Kala, Jérémy Njita, Cyril Domoro, Samuel Eto'o. Des présences remarquées telles que celles de Max Gradel, André Ayou, Jordan Ayou, Kolo Touré, le champion du monde de handball français Daouda Karaboué, Jacques Anouma, ainsi que les autorités fédérales du football ivoirien. Si la NFA reste fidèle à sa soirée dîner gala ponctuée de prestations artistiques et de remises de trophées, une innovation de taille est introduite en cette édition 3. Un match de gala offert à la population ivoirienne, férue de football, qui s'est tenu plus tôt dans la journée. Une opposition qui a fait revivre de bons moments au public qui s'est déplacé. Et une série de visites surprises a marqué cet après-midi Kader Keïta, André Ayou et surtout le chouchou du peuple ivoirien, Didier Drogba himself. Un moment de communion inouï entre acteurs du football, certes, mais aussi avec un public désireux de revoir, de toucher ses icônes. Décembre 2016, à l'approche des fêtes de Noël, la NFA revient sur scène et expérimente une période et un format totalement différents. Un cadeau spécial est mis à la disposition des populations de Côte d'Ivoire, la célébration inédite des étoiles du football africain, pour boucler l'année en beauté.
Si le dispositif d'Inegala cède la place au mode théâtre pour un véritable spectacle avec prestations artistiques et showcase, l'engouement du public, lui, reste le même. Ce 22 décembre, la prestigieuse salle François Louga du Palais de la Culture est prise d'assaut pour revivre les meilleurs moments des carrières d'Abdoulaye Traoré, Titi Camara, Bernard Lama, le charismatique coach Claude Leroy, Bonaventure Kalou, Frédéric Kanouté et le fantasque El Hadji Diouf. Le tout agrémenté des prestations de la diva Barbara Kanam et d'un showcase live du groupe Zulu Makers. Encore une célébration des étoiles qui ont brillé dans le firmament du football d'Afrique et du monde. Naître, la nuit du football africain s'exporte pour la première fois de son histoire et pose ses valises au pays des hommes intègres, au Burkina Faso. Cette terre frontalière de la Côte d'Ivoire est connue pour la passion footballistique de ses habitants, ouvre ses portes à la NFA et déroule le tapis rouge à ses invités, venus d'un petit peu partout dans le monde. Bien avant donc la traditionnelle soirée de récompense, rendez-vous est pris au stade municipal de Ouagadougou ce samedi 17 juin 2017 pour l'acte 1 de la NFA 5, le match de gala opposant les légendes du football africain à une sélection spéciale des étalons du Burkina. Le public répond présent, les joueurs le leur rendent bien. Pied gauche, il savait tout faire et c'est le but. Le but des Burkinabés. Changement de décor et de tenue, cadre, la salle polyvalente de Ouaga 2000. Là encore, le peuple burkinabé ne se fait pas prier et prend d'assaut la célèbre salle de Ouagadougou. Un spectacle télédiffusé en direct pour saluer les icônes locales comme Sapo Olympique, Mamadou Kéré ou Madi Panandé Tigri. Mais aussi des légendes comme Lakdar Belloumi, François Omambik, Boumé Pierre, mais surtout célébrer le retour de Rico. Première sortie officielle du Lion depuis sa victoire sur la maladie. Moment d'émotion. Le tout sur les notes de musique de Gadji Sely Saint-Joseph, le footballeur-chanteur, le mythique capitaine des éléphants victorieux de la première CAN de leur histoire en 1992, qui portait ces deux casquettes ce soir-là, artiste à l'honneur et footballeur charismatique. À travers cette première délocalisation, la NFA affirme, si besoin en était, qu'au fil des éditions, elle prend pied et s'impose désormais en rendez-vous sur l'agenda sportif africain. Toute chose qui se traduit également par l'audience que le président de la République hôte, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé au comité d'organisation aux invités de la NFA le lendemain midi au Palais de Kossia. Il en a profité pour exprimer sa joie de recevoir ces icônes du football africain et toutes ses félicitations aux organisateurs avant de réitérer son soutien à cette initiative qui célèbre entre autres choses la reconnaissance transgénérationnelle, une valeur forte sur le continent. Encore une célébration des étoiles qui ont brillé dans le firmament du football d'Afrique et du monde. Encore un hommage à ceux qui restent des modèles, des icônes, des fiertés, des moments uniques appelés à se renouveler encore et encore. Telle est l'histoire de la nuit du football africain, qui d'ailleurs n'en est qu'à ses débuts. Une cérémonie unique en son genre et qui mérite de continuer à exister pour saluer encore et encore les icônes du football d'Afrique, certes, mais aussi celui d'ailleurs. Une exaltation des valeurs propres au football, l'amitié, la fraternité, la tolérance, le travail, l'abnégation et l'excellence. L'aventure continue. Tenons-nous la main pour que l'Afrique récompense l'Afrique et que l'Afrique récompense le monde.